Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Age of the Prime Swindle. Enfin, le 5e membre des Combaticons qui manquait, la petite Jeep jaune. Donc, très content de l'avoir. Il est pas parfait, il y a plein de trucs que j'aime pas vraiment dessus, mais bon, ça complémente Bruticus. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, surtout. Donc, on a la boîte ici, des panneaux ici, on a Bruticus ici. En arrière, on a le mode robot, le mode de véhicule, le petit trailer ici, avec le mode canon sur l'épaule, donc quand même cool. Donc, ok, on passe à la boîte. Donc, voilà, on a les instructions ici. Donc, c'est transformation simple, mais quand même avec des trucs bizarres qui se transforment. Donc, d'un côté, on a du mode robot jusqu'au mode camion. Et de l'autre côté, on a du mode camion au mode jambe combiné. Et ensuite, comment combiner sur la jambe. Donc, c'est relativement très simple. Donc, voilà, on a les instructions. Personne ne lit ça. On s'en fout. On a la figurine ici. Il est perdu. On avait la remorque qui était ici, scotch tapé. Je l'ai enlevé, donc voilà. Donc, comme accessoire, tout d'abord, on vient ici. On voit ici un petit peu la caméra. On a tout petit missile. Donc, voilà, traditionnel. Plastoc noir. Ça va après son bazooka. Comme ça. Que le bazooka, j'ai mis après son bras, mais on peut lui mettre dans les mains aussi. Mais en même temps, ça tient pas énormément pour le missile. Là. Mais voilà pour le petit bazooka. Juste plastoc noir, rien de magique. Étrangement, on a comme pas de peg en avant ici, mais sur l'autre bras, on a un petit peg en avant. Donc, on peut le mettre sur le dessus de l'épaule ou sur le côté. Tandis que lui, il a enlevé son truc ici. Donc, il l'a sur le côté et à l'avant. Donc, un petit peu étrange. Mais bon, on peut venir ici et on lui branche dans l'épaule. Voilà. Et bon, le missile s'enlève tout le temps, ça m'énerve un petit peu, là. Donc, on a la remorque ici qui est en mode bazooka. Et comme vous avez vu, on peut le mettre dans la poignée comme ça. Et là, on plie le bras et ça lui fait comme un bazooka dans l'épaule. Vraiment très cool. Donc, voilà. Et la poignée peut se mettre plus droite pour le tenir plus comme un canon, fusil. Donc, quand même cool. On a aussi la possibilité de coller le bazooka en avant, faire un plus gros canon, comme ça. Et on a le missile. Bon, le missile, comme je dis, on peut le mettre sur le côté du bazooka. Personnellement, j'aime pas ça et ça tient pas énormément. Mais si on vient en arrière, on a comme deux petits pegs carrés ici. Et le peg carré fit parfaitement avec le missile. Donc voilà, comme ça. Et là, ça a plus l'air de comme un sight pour viser sur le canon. Donc, beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est cela. Je crois qu'on peut mettre aussi le canon sur le dessus ici. Ça tient pas tant. Mais on peut le mettre ici par contre. Voilà. Donc, double canon. Donc voilà, on va skipper ça. Mais bon, on a Swindle enfin, là. Ça fait longtemps que je l'attends, là. Et comme je dis, il n'est pas parfait. La transformation est un petit peu weird. Donc, on a un petit truc aussi que j'ai oublié de mentionner. Ça, c'est pour ranger le canon en mode véhicule. C'est juste un pied. Et on peut le mettre, le laisser dans la jambe ici. Moi, je le mets sur la jambe droite, puisqu'il n'y a pas de plastoc, et on peut le ranger comme ça. Ça fait un petit peu plus propre. Tandis qu'ici, on a le truc plastoc qui bloque. Donc, si on le met ici, ça dépasse et c'est laid. Donc, je préfère le mettre de l'autre côté, comme ça, et on lève. Voilà, c'est un petit peu plus rangé, là. Mais ouais, en arrière, on a un gros trou ici que j'aime vraiment pas. Les bras ici, ça branche pas énormément, donc ça reste tout le temps comme un petit peu diagonal ici, on appuie, mais ça tient, mais aussitôt qu'on bouge les bras, ça sort. On a ces panneaux-là en dessous des poignets que j'aime vraiment pas. Ouais, et le pire pour moi, c'est vraiment le torse ici. Il n'y a rien qui branche pour ça, ça fait juste pivoter. Et moindrement qu'on joue avec la figurine, ça va devenir comme ça, c'est laid. Si au moins ça pouvait tenir solide, je sais pas. Mais bon, il est bien, mais bon, c'est pas mon préféré. Décidément, Onslaught, c'est vraiment le gagnant ici de la série, là. Et parlant de Onslaught, faisons une petite comparaison. Donc, voici les Combaticons tout ensemble en mode robot, là. Et vraiment une belle petite amie, là. Je trouve que le Onslaught, c'est vraiment le meilleur. Il est le fun, la qualité est là, la transformation est vraiment plaisante et tout, là. Donc, c'est vraiment... il est parfait. Il est vraiment très cool. Ensuite, j'irai peut-être avec Brawl, qui est vraiment très bien aussi. Sinon, je trouve qu'ils sont trop simplets et trop... Combiner Wars, je trouve. Donc lui, peut-être dans le milieu de ça, là. Je déteste vraiment les bras de Vortex, les mains de Blastoff, mais on les achète pour le mode combiné anyway. Donc,
Passons au mode véhicule maintenant. Donc, transformation. Tout d'abord, on va commencer par la remorque ici. On ouvre ces panneaux-là ici comme ça. On lève ça ici un petit peu. On ramène ça de l'autre côté. On ferme et on ramène le trailer par-dessus ici et ça se branche ici comme ça. Et voilà, on a la remorque de fait. Le canon, on peut le placer si on veut en arrière. Comme ça. Ça fait un petit camion remorque artillerie. C'est tout à fait miniature, mais voilà. Donc, transformation pour Swindle ici. La tête, on la pivote de l'autre côté. Les hanches de l'autre côté, comme ça. Les bras, si on peut laisser le plastron droit, là, on ouvre ça ici comme ça. On pivote le bras de l'autre côté comme ça. Et comme ça. Et le petit panneau jaune ici, on le flippe vers le bas comme ça. Donc, on a ça ici. On ramène ça. On ramène ça ici. Et on bouge ça ici. Comme ça. Donc, on a ça ici. On pivote le bras de l'autre côté, le bras de l'autre côté. Et là, ici, on a comme un peg, un trou ici. Et on a le peg juste ici. Donc, on ramène le bras ici et on branche. On ramène le bras en haut et on branche comme ça. Donc, on a ça ici. On ramène les bras à l'intérieur ici. Comme ça. On branche les bras ensemble et on ferme la grille ici pour qu'elle connecte. Donc, voilà. On a le devant de fait. On prend le windshield, on ouvre et on pivote de l'autre côté, comme ça, comme ça. On lève les sièges ici, sur les cuisses, comme ça. Et là, c'est les jambes qui sont comme vraiment originales à transformer, là. On ouvre le panneau ici, comme ça. On met ça bien droit, bien droit, bien droit. Et on ouvre le panneau ici. On ouvre ça ici. Ensuite, on prend tout le mollet ici et on le pivote de l'autre côté, comme ça. On pivote de l'autre côté, comme ça. On lève un petit peu les pieds, juste pour dire. On vient brancher les jambes, il faut juste lever le truc ici. On branche les jambes ici, donc tout est branché. On s'assure que c'est branché au centre ici. Les portières ici, on les ferme et ça se branche dans les cuisses. Et ça va se brancher en avant ici, comme ça. Donc on a ça ici. Les pieds, on ferme et on appuie en arrière. Et voilà, on a notre Swindle complètement transformé. Donc, quand même cool, transformation originale, surtout pour les jambes, là, j'aime bien. J'aime vraiment pas, par contre, en dessous ici, Hasbro fait tout le temps ça. Moindrement qu'on a un véhicule 4x4 off-road un peu, là, hors route, c'est supposé être jacké et haut du sol. Mais Hasbro, je vois tout le temps, oh, on a de l'espace en dessous du véhicule, on va l'utiliser. Donc, ils mettent un gros bloc ici qui est à peine 1 mm en haut sous la surface. Là. Donc, oui, ça roule, ça frotte pas, mais c'est tellement gros bloc, ça roulera jamais en off-road, ça. C'est ridicule. Donc, ça m'énerve tout le temps quand Hasbro fait ça. Voilà. On a le petit hitch ici. Il faut que je prenne un outil parce que le mien, il est hyper serré, là. Donc, voilà. Donc, on ouvre le hitch ici et on peut attacher la remorque. Voilà. Mais voilà, un autre truc que j'aime moins avec ça, c'est qu'il est vide ici en arrière. Ben, une Jeep, c'est vide. Et lui, il est plein ici, ça m'énerve. La remorque est tellement petite que peu importe ce qu'il charrie, on aurait pu fitter à l'intérieur ici si c'était vide. Bon, c'est mineur, là, mais bon, voilà. On a aussi le hitch ici, qu'on peut rajouter le canon. Donc voilà, et on pivote. Et si le canon, le missile peut arrêter de se détacher, il s'enlève tellement souvent, ça m'énerve. Mais voilà. Donc, ouais. Et ouais, on a toujours le devant ici que j'aime vraiment pas, qui tient pas beaucoup solide. Là, ça m'énerve un peu. Mais bon, il est bien, il roule, il fait la job. Donc voilà. Petite comparaison rapidos avec ces autres Combaticons. Donc voilà, on a Swindle avec tous ses amis Combaticons, son groupe. Donc on a Onslaught, Blast Off, Vortex et Brawl. Donc ouais, bon, les proportions, ça c'est pas... c'est Transformers. Hein? On a la Jeep qui est plus grosse que l'hélicoptère et la shuttle spatiale, donc la navette spatiale. Donc ouais. Mais bon, c'est cela. Donc passons maintenant au mode combineur. Donc, transformation en mode pied. Tout d'abord, on va juste changer le canon ici. Donc, on lève ça ici comme ça. On flippe ceci. On ramène ça vers le bas, ça vers le haut. On branche ici sur le côté, comme ça. Donc, on a le canon. Et en plus, on peut mettre le bazooka comme ça. Et le petit missile sur le dessus ici, comme ça. On lève la poignée. Voilà. Et voilà, on a le canon complètement transformé. Donc, maintenant, pour la jambe.
Donc, relativement simple. Tout d'abord, on va commencer par les bras. On ouvre ici les bras, comme ça. On rabaisse la tête, comme ça. On débranche le bras ici, comme ça. Et on pivote la roue de l'autre côté. On met le bras droit, comme ça. Et on referme, comme ça. Donc, on a ceci. Donc, même chose ici. On débranche ici. On pivote la roue. Comme ça. On ramène à l'intérieur. Et on laisse ça comme ça pour l'instant. Il faut vraiment mettre sur ce joint-là, ici, comme ça. Donc, le bras là et là, le coude comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on ouvre les panneaux ici, comme ça. On sépare les jambes. On lève un petit peu ça ici. Les sièges. Voilà. Et là, on fait pivoter le pied de l'autre côté, comme en mode robot. Donc, on pivote le pied de l'autre côté, comme ça. Maintenant, on ferme ici, on lève le pied comme ça, et on ferme le panneau ici comme ça, et on branche le pied comme ça. Donc, on lève le pied, on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. Donc, l'ingénierie est quand même vraiment intéressante. On branche les pieds ensemble ici comme ça. On ferme les sièges. On pivote le plastron ici comme ça. Et là, il faut plier le genou, et on ramène le pied comme ça. Donc, voilà, on a pas mal terminé. Donc, ouais, maintenant, on amène Bruticus, comme ça. Sur la jambe ici, bon, on la met à droite. On vient déposer Swindle à l'intérieur ici. Ça se branche au pied ici, et en arrière des bras, on a un peg ici qui va vite se brancher. Donc, on branche, voilà, comme ça. Les bras, maintenant, on ramène ici, et on a un peg sur le côté ici, que les bras vont venir se brancher dessus, comme ça, et comme ça. Et voilà, on a Swindle complètement transformé en jambe. Un petit truc ici, la vitre, il faut la rabaisser ici. Beaucoup mettent la vitre vers le bas. Moi, j'aime la mettre vers le haut, comme ça. Je trouve que la jambe est un petit peu plus haut. Donc, c'est bien. Et le fusil, évidemment, on peut le mettre dans ses mains. Voilà. Et on a notre Bruticus complètement assemblé. Et ouais, vraiment très cool, là. Il a vraiment un beau look. Bon, il est différent. Moi, je suis un puriste G1. Il y a beaucoup de différences. J'aime pas que les bras sont comme des armures. C'est juste taqué sur le bras original. Même chose de l'autre côté ici. C'est juste comme des morceaux à ajouter dessus. Je trippe pas. Moi, j'aime ça quand c'est le véhicule qui fait le bras au complet. Je trouve ça cool, mais sinon, c'est pas si mal. Bon, Blast-Off, il est aussi à l'envers. Le nez de fusée devrait être de l'autre côté. C'est pas si mal. Il a l'air un petit peu petit, genre enfantin, disons. Genre, il a l'air d'un enfant. Les petites jambes, les petits bras et tout, là, gros torse. Là. Bon, c'est pas si mal. Les jambes sont surtout très différentes. Là. D'habitude, c'est juste le véhicule droit. Et là, le véhicule est vraiment tout contorsionné. Ça paraît pas si mal de l'avant. C'est surtout sur le côté qu'on voit que c'est comme toute explosion, on dirait. Là. Mais bon, c'est une nouvelle adaptation. Et il est très bien, là. J'aime beaucoup le look et tout, là. Donc, ouais, Swindle, allez vous le procurer, surtout si vous voulez le set, là. Il est génial. Petite comparaison rapide, juste avant la fin. Donc, voici une petite comparaison avec les paquets de Bruticus que j'ai. C'est pas tout, mais bon. Donc, on a le G1 ici, on a le Blokey, Age of the Prime. Ici, c'était Kabaya, qui est du genre de petit paquet de gomme avec des robots très cheap. On a le Magic Square, le Combiner Wars et le Zeta dans les coins derrière le gros. Donc, ouais, comme je dis, c'est pas tous mes Bruticus, j'en ai encore de cachés, là, mais bref, rapidos, c'est ça. Donc, ouais, Swindle, il est cool. C'est pas le bon préféré du lot, mais bon, il est quand même nécessaire pour le Combiner et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, le Combiner de Bruticus. Très, très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.